La santé et le bien-être, c'est donc sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h pour une nouvelle émission spéciale consacrée au coronavirus. Alors toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints en ligne par Catherine Blanc, psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Trop triste d'être loin de vous. Bah oui, mais bon, c'est comme ça aujourd'hui. On va bientôt s'éloigner, Jimmy et moi aussi. C'est la dernière fois qu'on est à côté en studio. Enfin, à côté, on est à 3 mètres quand même, mais on est là. Alors Catherine, d'habitude, vous êtes sexologue. Enfin, vous êtes sexologue et vous êtes psychanalyste. Mais je suis toujours sexologue et j'ai toujours été psychanalyste. On reparlerait de sexualité peut-être dans quelques jours, parce que ça va peut-être être une question d'ailleurs dans quelques jours. Bien sûr, mais je l'espère bien d'ailleurs. Voilà, et aujourd'hui, on va parler plutôt de psycho, on va dire. L'épidémie de coronavirus, ça pose un tas de questions. On va y répondre d'ailleurs tout au long de la semaine. Mais aujourd'hui, on avait envie d'aborder avec vous une question que se posent beaucoup de parents en France actuellement. Comment on fait pour gérer le confinement avec ses enfants ? Comment on fait pour pas avoir envie de les enfermer dans des cages ? Je plaisante évidemment. Oui, mais je me suis posé la question pour pouvoir présenter cette émission demain, si ce n'était pas une option. Non, mais vous plaisantez, mais les réseaux sociaux sont envahis de tas de propositions de ce genre. Et les cages, manifestement, existent aussi dans les blagounettes qui circulent. Alors on fait comment pour pas avoir envie de se fâcher, quoi ? Parce que ça va être difficile quand on est confiné. Bien sûr, ça va être difficile. Alors d'abord, il faut comprendre pourquoi c'est difficile. Pas simplement le confinement, de façon générale, des uns avec les autres. C'est avec les enfants. On a pris l'habitude de penser que nos enfants devaient ne concevoir aucune frustration. On veut être des bons parents. Les parents modernes, contrairement à des parents plus 19e, sont des parents qui doivent pas être des censeurs. Ils doivent être gentils, sympas, force de proposition. Les enfants ont perdu l'habitude d'imaginer leurs jeux. C'est les parents qui doivent proposer des jeux et autant de jeux qu'il y a de secondes. Et si bien qu'ils sont tellement épuisés que souvent ce sont les tablettes qui occupent l'enfant et permettent la distance des uns avec les autres. Donc évidemment, en ce moment, il va y avoir toujours les tablettes potentiellement, mais voilà, et heureusement peut-être, effectivement. Mais ça pose évidemment la question des yeux dans les yeux, en étant dans un rôle à la fois de censeur et à la fois d'amuseur ou d'échange, etc. Or, c'est vrai que ça va nous obliger à reconsidérer la façon que nous avons de fonctionner les uns avec les autres. On n'est pas là que pour agresser les enfants, certes, et évidemment dans ce temps de tension, c'est un peu ce qui risque d'être à l'ordre du jour par fatigue, tout simplement, et inquiétude et angoisse parentale, mais il y a aussi la nécessité de recadrer les enfants qui peinent à comprendre ce qui se passe et que du coup ne comprennent pas pourquoi ils sont limités. Alors Jimmy, il a besoin de vos conseils. Là, je le vois, il a envie de vous poser une question. Il a lui-même 3 garçons à la maison. Ah oui, 3 garçons, Jimmy, 3 fois plus de problèmes. Mais Catherine, comment est-ce qu'on fait justement pour expliquer aux enfants qui nous demandent pourquoi est-ce qu'on n'a pas école ? Mon petit de 3 ans m'a dit, mais est-ce que la maîtresse elle est malade ? Et donc j'ai pas trop su quoi leur expliquer. Comment est-ce qu'on leur dit ? On leur parle de virus, d'épidémie, que des gens sont malades, ou faut peut-être pas leur faire peur. C'est peut-être ça aussi. J'ai l'sentiment que les enfants connaissent le mot coronavirus. C'est du jamais vu. La grippe, ils savent pas ce que c'est, la varicelle, mais le coronavirus, même un enfant de 4 ans sait ce que c'est. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on leur dit ? Je crois qu'il faut leur dire la vérité, simplement, il ne faut pas être dans la dramatisation des choses. Toute la difficulté, elle est là, parce que la peur n'annule nullement le danger, et au contraire fait la somatisation des uns et des autres, des adultes, mais des enfants aussi. Donc, je crois que ce qui est important, c'est de dire que actuellement, nous sommes obligés de rester les uns avec les autres et expliquer tout à fait les choses clairement, parce qu'il y a des virus, comme il y a pour la grippe, comme il y a pour les poux, peut-être. On peut prendre les poux, puisqu'ils connaissent bien ce phénomène-là de proximité et de contagion. Puis c'est un sujet qu'aime bien Mélanie, donc elle le connaît par cœur, par exemple. Oh là là, mais vous donnez des indices sur mes enfants, c'est pas gentil. Non mais c'est vous-même, Mélanie, qui l'avait dit. Oui, c'est vrai, j'avoue, ils ont eu souvent des poux. Voilà. Eh bien, je crois qu'il faut le raconter un peu comme ça, puisque ce sont des choses à leur portée. Une forme de jeu, c'est ça qu'il faut essayer de faire un peu avec eux. Voilà. Oui. De façon ludique, bien sûr, mais de façon à la fois qui ne mérite pas on triche pas. C'est un jeu, mais on ne triche pas. C'est-à-dire qu'il y a un réel danger d'être contaminé, comme les poux sont un encombrement, sauf que la contagion est potentiellement plus délicate pour les plus faibles. Catherine, je ne vous cache pas qu'on a acheté plus de pâtes que d'habitude pour éviter de fréquenter les supermarchés, non pas pour faire des réserves. Et les enfants nous demandent pourquoi est-ce qu'on achète autant de nourriture. Qu'est-ce qu'on leur répond ?
Eh bien, je crois qu'il faut leur répondre que comme on ne va pas se contaminer, on va rester tout simplement à la maison. Donc, comme on va rester à la maison, on se prépare à pouvoir être en tranquillité, pas courir à droite, pas courir à gauche, pas encombrer les gens pour que chacun à son tour puisse aller acheter des pâtes, et que donc, de fait, c'est un temps qui va être long, mais un temps limité, puisque on a beaucoup parlé de guerre, le président en premier sur la télévision. À la différence d'une guerre, on sait que ça s'arrête avec c'est un virus saisonnier, donc ça va s'arrêter. Ce n'est pas pour l'éternité, mais c'est un temps où effectivement les enfants doivent accepter qu'il y aura un début, une fin, et apprendre à gérer la lenteur des choses. Merci beaucoup. Et la relation paisible. Je vous coupe, Catherine, c'est le plus difficile quand on n'est pas à côté. Merci beaucoup, oui, Catherine. Pourtant j'entends la musique. Pardonnez-moi. Vous inquiétez pas, tous ces conseils, vous continuerez à nous en donner demain.